Clara. Ne priez pas pour moi. Je suis damnée. 4e partie. Le premier pas vers Dieu. La prière est le premier pas vers Dieu et elle reste le pas décisif. Surtout la prière à celle qui fut la mère du Christ, dont nous ne prononçons jamais le nom. La dévotion envers elle arrache au diable d'innombrables âmes, que le péché livrerait infailliblement entre ses mains. Je continue l'histoire rongée par la colère. C'est uniquement parce que je dois le faire. Prier est la chose la plus simple que l'homme puisse faire sur terre. Et Dieu a lié le salut de chacun à cette chose très simple. À celui qui prie avec persévérance, il donne peu à peu tant de lumière, il le fortifie de telle sorte qu'à la fin, même le pécheur le plus embourbé peut se relever définitivement. Même si c'était plein des péchés. Dans les derniers temps de ma vie, je n'ai plus prié comme je le devrais et je me suis ainsi privé des grâces sans lesquelles personne ne peut se sauver. Ici, nous ne recevons plus aucune grâce. En effet, même si nous les recevions, nous les rejeterions cyniquement. Toutes les fluctuations de l'existence terrestre ont cessé dans cette autre vie. De toi sur terre, l'homme peut s'élever de l'état de péché à l'état de grâce et de la grâce tomber dans le péché, souvent par faiblesse, parfois par méchanceté. Avec la mort, cette montée et cette chute prennent fin, car elles trouvent leurs racines dans l'imperfection de l'homme terrestre. Nous avons maintenant atteint l'état final. Déjà, à mesure que les années avancent, les changements se font plus rares. C'est vrai, jusqu'à la mort on peut toujours se tourner vers Dieu ou lui tourner le dos. Pourtant, presque entraîné par le courant, l'homme, avant de mourir, avec les derniers restes faibles de sa volonté, se comporte comme il en avait l'habitude dans la vie. La coutume, bonne ou mauvaise, devient une seconde nature. Cela l'entraîne avec ça. Cela m'est arrivé aussi. Pendant des années j'avais vécu loin de Dieu, c'est pour cela que lors du dernier appel de la grâce, je me suis résolu contre Dieu. Ce n'était pas le fait d'avoir souvent péché qui m'était fatal, mais le fait que je ne voulais plus jamais me relever. Vous m'avez conseillé à plusieurs reprises d'écouter des sermons, de lire des livres de piété. Je n'ai pas le temps, fut ma réponse habituelle. Il suffisait d'augmenter mon incertitude intérieure. De plus, je dois noter ceci, étant donné que l'affaire était maintenant si avancée, peu avant ma sortie de l'association de la jeunesse, il m'aurait été extrêmement pénible de m'engager sur une autre voie. Je ne me sentais pas en sécurité et malheureux. Mais un mur se dressait devant la conversion. Vous ne devez pas vous en douter. Tu pensais que c'était si simple quand un jour tu m'as dit, mais fais une bonne confession, Anna, et tout ira bien. Je sentais que ce serait comme ça. Mais le monde, le diable, la chair me tenaient déjà trop fermement dans leurs griffes.